monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu avec Sauveur et Fils, puis Oh Happy Day, ensuite Météore et enfin Attentat. On commence avec Sauveur et Fils qui est très clairement une exceptionnellement trop bonne, géniale lecture. Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail est publié à l'École des Loisirs et c'est le tome 1 parce qu'il y a énormément de tomes dans cette série. Je crois qu'il y a déjà 5 tomes actuellement. C'est peut-être ce qui me refroidissait un peu pour me lancer parce que je me disais oh mais si j'aime après je vais devoir tout lire. Ce qui s'est passé du coup. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez lu dites-le moi en commentaire parce que c'est très important pour moi parce qu'en fait c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup été recommandé par vous et vous êtes énormément à l'avoir lu, à l'avoir aimé. C'est un livre qui fait partie de ma pile à lire de l'hiver, enfin je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une petite pile à lire de l'hiver et vraiment Sauveur et Fils a fait l'unanimité, pas une seule personne ne m'a dit ah je l'ai lu, j'ai pas aimé quoi, c'était vraiment je l'ai lu, j'ai adoré, je l'ai lu, j'ai adoré, lis-le et vraiment j'ai trouvé ça impressionnant et j'ai compris pourquoi en le lisant. C'est l'histoire de Sauveur, un psychologue clinicien qui s'appelle Sauveur et du coup qui se dit vraiment avec un nom pareil je dois sauver le monde. Et donc au fur et à mesure de l'histoire on va suivre les différents rendez-vous de psychologue de Sauveur avec ses patients et c'est plus particulièrement ses patients jeunes. Donc entre autres vraiment de nombreux problèmes, une jeune adolescente qui se scarifie parce qu'elle a un problème plus profond que Sauveur essaye de comprendre, un petit garçon qui fait pipi au lit alors qu'il a 9 ans, ou encore 3 sœurs de 5 ans, 13 ans et 16 ans qui ne veulent plus voir leur mère parce que leur mère vient de se mettre en couple avec une femme. Sauf que, à toujours s'occuper des problèmes des autres, Sauveur va peut-être trop laisser de côté les siens. Sauveur a un fils, Lazare, de 8 ans, et il est incapable de lui parler de l'accident qui a fait que sa mère est décédée il y a plusieurs années, et d'autres secrets à propos de sa famille que vous découvrirez en lisant ce livre. Et alors comme d'habitude avec Marie-Aude Murail, c'était génial, c'était frais, c'était léger, c'était drôle, c'était profond, c'était dur, c'était un peu tous les adjectifs du monde mis dans un seul roman. C'est-à-dire qu'elle arrive à traiter des sujets très sérieux, très difficiles, mais on arrive à sourire, à en rire. Il y a toujours beaucoup d'humour à l'intérieur de ses livres, et Marie-Aude Murail parle toujours de sujets sérieux et difficiles, mais toujours avec des livres qui vont quand même être légers et drôles. Et ça, c'est quelque chose que j'adore chez elle et c'est exactement le cas dans celui-ci. J'ai adoré, mais vraiment adoré cette histoire. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'y retournais, je me disais ah là, je sais que je vais passer un bon moment, un beau moment. Et même si oui, il y a des sujets difficiles, hein, mais vraiment, je trouve qu'à côté, avec sa plume, elle rend tout ça... c'est différent quand on le lit. C'est pas aussi dur que ça devrait l'être, mais ça l'est quand même. Et elle dénonce quand même aussi tout ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire et j'ai juste trop hâte de lire la suite. J'ai trop hâte de retrouver Sauveur, son fils, et en fait j'ai même trop hâte de retrouver tous ses patients parce que j'ai en fait toutes leurs histoires, on a trop envie de savoir la suite quoi. Une fois qu'on a fini on se dit ah non c'est pas possible. Puis j'ai lu Oh Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, publié aux éditions Fleuve, qui est la entre guillemets suite de Et je danse aussi, qui il est trop haut pour que vous le voyez au-dessus là. Le principe de ces deux livres, qui peuvent se lire séparément l'un et l'autre, ça ne spoil pas tellement en fait, même si moi je vous conseille de lire les deux. Hein. C'est des livres avec des échanges de mails, en fait c'est une relation épistolaire mais par mail, entre Pierre-Marie et Adeline. Et là, Pierre-Marie et Adeline vont reprendre contact après une grande période de silence et on comprend que Pierre-Marie, un événement lui est arrivé qui fait qu'il n'a pas pu lui parler durant toutes ces années. Et Adeline, la correspondance reprend vraiment au mauvais moment pour elle parce que ça lui rappelle plein de souvenirs, pile au moment où elle va enfin déménager avec son nouveau mari au Canada. Des situations particulières, on ne comprend pas trop pourquoi et grâce aux échanges de mails, au fur et à mesure, on va découvrir qu'est-ce qui fait que ces deux-là sont si perturbés, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, tout plein de détails qu'on a envie de découvrir en avançant dans notre lecture. Dans le premier livre Et je danse aussi, c'était qu'un échange de mails. Là c'est un échange de mails mais il y a quand même de la narration entre et j'ai adoré ça parce que ça rythme vraiment la lecture et donc j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages comme dans le premier livre, j'ai adoré les retrouver leurs histoires, retrouver le lien qui les unissait, relire leurs mails qui sont magnifiquement bien écrits parce que Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, si vous ne les connaissez pas, connaissez-les. C'est primordial pour avoir des beaux textes à lire, des beaux livres à lire parce que vraiment avec eux vous ne serez jamais déçus, j'en suis certaine. Et donc vous ne serez pas déçus par celui-ci et je vous mets le lien en barre d'infos mais j'ai fait une vidéo très complète sur celui-ci et le tome d'avant donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Puis j'ai lu Météore d'Antoine Dolle que vous avez peut-être vu dans ma vidéo du bilan petit mois petite lecture, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Météore d'Antoine Dolle publié aux éditions Actes Sud Junior, c'est l'histoire de Sarah qui est née garçon et qui a dû donc grandir dans un corps qui à ses yeux n'était vraiment pas le sien. Et Sarah elle se pose la question, est-ce qu'elle est une erreur comme certaines
personnes autour d'elle lui disent chaque jour. Mais non, elle en est persuadée et en fait ce livre c'est un peu un cheminement de pensée de Sarah qui en subissant du harcèlement va se questionner sur sa situation et c'est vraiment un livre très court. On est vraiment sur un... Quand je vous dis que c'est un cheminement de pensée, c'est vraiment... on est dans la tête de Sarah pendant 65 pages. Pendant 65 pages, on a vraiment ce... On vit en 65 pages son quotidien en tant que fille transgenre, mais surtout tout l'espoir qu'elle a sur son avenir, tout l'espoir qu'elle a sur le fait qu'elle peut vivre comme ça, que si les autres finissent par l'accepter, elle de toute façon elle s'est déjà acceptée et là-dessus c'est un très beau livre. Après moi je vous avoue que 65 pages c'est vraiment beaucoup trop court pour moi dans le sens où enfin en fait c'est pas que c'est trop court pour moi, c'est vraiment j'ai le sentiment d'avoir lu une nouvelle et donc ça se lit très vite et puis mais après Antoine Doyle écrit très bien, c'est très fort, c'est très dur, et on ressent vraiment tout ce que Sarah ressent et ça c'est très important, mais c'est pas le genre de livre que finalement en fait vu que je m'y connais déjà sur ce sujet parce que j'ai lu énormément de livres à ce propos, je suis contente que des livres comme ça existent pour que certaines personnes apprennent et comprennent, mais j'avoue que pour moi c'était pas nécessaire que je le lise on va dire. Mais il était très beau et Antoine Doyle écrit toujours extrêmement bien et ça c'est un réel plaisir. Puis j'ai lu Attentat de Amélie Nothomb aussi pour le challenge Petit mois petite lecture et c'était particulier comme d'habitude avec Amélie Nothomb. C'est l'histoire de Epiphane Otos qui est condamné clairement à vivre laid toute sa vie. Donc oui ça commence déjà de manière particulière. Il est laid mais vraiment très laid. Sauf que paradoxalement il va devenir une star du mannequinat de sa laideur on va dire et il va rencontrer Ethel, une femme dont il est follement amoureux mais à qui il ne va jamais l'avouer. Et au final, tout au long de ce livre qui parle de laideur, qui parle de beauté, qui parle de cette société de la beauté justement et de ce qu'on nous impose pour être beau, Epiphane essaye de séduire Ethel, ou en tout cas tente vraiment de conquérir son cœur. Espère secrètement conquérir son cœur surtout. Et vraiment, en fait, Amélie Nothomb, elle est vraiment très forte parce que j'ai bien aimé, alors que c'est trop bizarre, mais en même temps c'était hyper intéressant et puis je trouve que Epiphane était un personnage qui avait des pensées assez intéressantes à suivre et à découvrir. Et Ethel aussi était un personnage assez naïf et doux que j'ai beaucoup apprécié aussi. Le seul truc c'est que vraiment la fin du livre je l'ai trouvé pas surprenante du tout. Je sais pas si je lis trop d'Amélie Nothomb mais je trouve que vraiment je t'en mets oh ouais et je pense qu'Amélie Nothomb elle a vraiment un effet de surprise qui s'étiole avec le temps et avec la connaissance de ses livres parce que plus on les lit et plus on se doute un peu de la manière dont elle va terminer ses histoires. En tout cas à mes yeux vraiment c'est un truc que je trouve, c'est pas toujours la même fin du tout hein, mais en fait on est plus surpris vraiment en fait. Enfin bref, j'espère que ces 4 livres vous plairont. On est vraiment sur des presque coups de cœur avec Sauveur et Fils et Oh Happy Day, donc n'hésitez vraiment pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et j'ai hâte de lire vos avis sur ceux-là si vous les avez déjà lus ou savoir s'ils vous font envie, tout ça. Bisous!